faut commencer par rappeler à ceux qui croient qu'on n'a pas le choix qu'on a toujours le choix. Entre croire ou ne pas croire. Et même ceux qui suspendent leur jugement ne font rien que dissimuler leur choix pour l'un ou l'autre mouvement. Il y a le croyant et il y a le non-croyant. Le croyant croit qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Le non-croyant croit qu'il n'y a rien de l'autre côté. Et les deux passent leur temps à nier l'être ou à affirmer le non-être, le néant. On ne saura peut-être jamais lequel des deux s'est trompé de côté. C'est sur ce fond d'incertitude qu'ont pris forme toutes les certitudes. Les unes errantes, les autres aberrantes. Il y a un troisième homme qui s'est toujours abstenu d'affirmer ou de nier. Il doute et a choisi le doute pour ne pas se prononcer. Il n'en sait rien. Et sa part de témérité est au moins égale à sa part de lâcheté. Il ne veut pas se mouiller. Peut-être parce qu'il ignore qu'il est déjà trempé. C'est Descartes. L'erreur à l'état brut. Je lui préfère encore moins le pari de Pascal. Cette autre manière de conquérir le Graal, avec son fameux pari. Pascal essaye de mathématiser le problème en le soumettant au calcul des probabilités. Selon lui, si on pèse bien les mots, si on soupèse bien les choses, il y a plus d'intérêt à croire en Dieu que de ne pas y croire. C'est l'enfance de l'art. Si vous pariez sur l'existence de Dieu et que Dieu existe, vous gagnez tout. S'il n'existe pas, vous ne perdez rien. À l'inverse, si vous pariez qu'il n'existe pas, vous perdez tout à tous les coups. Pascal est un truand, comparé à cette brute de Descartes. Et pour les départager, il y a le bon Kant, qui a compris que le problème ne se pose pas. Parce qu'il ne peut pas recevoir une solution, en aucun cas. Je sais que je ne peux pas savoir. Mais sachant qu'on n'en saura jamais rien, il nous est permis cependant d'espérer une aube qui sauve, ou qui rend sain et sauf. Avec Kant et son opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?», on comprend que lorsqu'on ne peut pas être un astre au firmament, on peut être une lampe dans sa maison et s'éclairer avant de songer à éclairer les autres. Conclusion, ma raison n'a pas la foi, ma foi n'a pas raison. Et même sur un site de rencontre, il ne faut pas que ces deux-là se rencontrent. Parce que ils ne peuvent pas se voir.